Bonjour, vous êtes bien à la société Dugour Eco DME. Nous allons vous faire la démonstration, mais surtout un manuel d'utilisation ergonomique et visuel de l'échographe QSono Q3, qui est une tablette en fin de compte, 15 pouces, qui peut avoir une poignée de portage, qui travaille sur batterie ou alors sur le secteur. Et nous sommes des discounters, donc on essaie d'avoir les prix les meilleurs pour nos clients, mais on expertise le matériel, on connaît absolument tout le matériel qu'on vend. On a des bons prix, des machines de démo aussi. Donc maintenant on va parler de technique et voir un peu comment ça fonctionne, parce qu'on est moins habitué aux tablettes qu'à des échographes avec des claviers. Donc on va l'éteindre, on va l'allumer, tout bêtement. On va avoir déjà le temps de réaction, un petit peu de réactivité pour que les logiciels se mettent en place, se mettent en route. Et à partir de là, on va travailler un petit peu sur toutes les fonctions qui vous seront utiles pour que vous mettiez un petit peu dans l'esprit les fonctions les plus utiles et la notion de menu, sous-menu, on va tout faire. Alors là, c'est la version bête, on a la version humaine bien sûr, qui serait d'ailleurs extrêmement intéressante pour des anesthésistes locaux régionaux, des kinés, médecine du sport, parce que vraiment la sonde linéaire est vraiment de très très bonne qualité. Alors là, on a une micro-convexe, une petite micro-convexe qui est d'une très très bonne qualité en termes d'imagerie. Et on va travailler un peu, on va pouvoir voir à la fois la qualité d'image et puis en même temps les fonctions. Donc en fonction, ici on a des boutons de sélection, une molette de sélection, et ici il va y avoir deux menus l'un sur l'autre qui apparaissent à l'écran. Donc on a un menu premier, c'est le menu fonction. Avec ce bouton, on va dérouler toutes les fonctions qui vont sortir petit à petit. Les marques corporelles, le bouton mesure, la liste des patients, les commentaires, zoom, et puis la sonde. Tiens, on va aller voir sonde. Là, il a détecté automatiquement, ayant 3 connecteurs de sonde, il a détecté la sonde microconvexe pour la cardio, pour les parties molles, 5 à 8 MHz. On sort. On se retrouve toujours sur notre mode fonction. On va friser une image, comme ça ce sera plus intéressant. Donc, ce menu fonction, on le voit, on a le fonction zoom, fonction retour, on a la fonction commentaire, on appuie sur l'écran et là on met des commentaires, qui seront gardés ensuite dans la sauvegarde si on le désire. Enter. Voilà. Donc ça peut être gardé, ça peut être effacé. Pour revenir, pour avoir notre menu de base, on revient, on est sur fonction. Alors on a les modes aussi. Alors mode B, bon ça une image, mode 2B, une image référence. On se met en 2B, on a une image référence, où l'autre image devient référence. On revient sur le mode, on a le mode 4B, donc une image référence, deuxième image référence. On se remet en 4B, et là on va avoir une deuxième. Et il est sorti en sous-menu, vous voyez ici, voilà. Bon ça c'est facile. Hein. Ensuite, si vous voulez revenir en mode B, c'est quand même plus facile, on se remet en mode B. On rappuie 2 fois sur le mode B. Bonjour, donc nous allons maintenant un petit peu analyser le bouton de sélection générale qui est là. C'est une molette avec une possibilité d'appuyer et une possibilité de tourner.
Cette molette générale permet d'ajuster le gain, la vitesse de rafraîchissement des images, la fréquence, enfin pas mal de choses. Quand vous êtes en mode fonction, vous appuyez et vous allez sélectionner petit à petit la profondeur. Vous voyez? Et vous avez ici vous avez le sélecteur ici à droite qui vous permet, alors on va revenir, là on peut ajuster la profondeur de travail. On a aussi un mode zoom, mais maintenant on peut aussi ajuster le gain. Vous voyez? Là maintenant on est dans gain. C'est toujours sur cette partie gauche qu'on voit l'augmentation du gain. Voilà, on a beaucoup de gains, c'est pas vraiment très intéressant, il vaut mieux avoir un petit peu plus de contraste, comme vous voyez. Donc avec ce sélecteur, on travaille gain, et profondeur de travail. Avec le sélecteur qui vous donne en fin de compte les distances de travail. Là on est sur 4 cm. On va redescendre. Vous allez voir, voilà. Là on est sur 8 cm. En augmentant le gain, on pourrait voir un peu mieux. On a une bonne image hein, quand même, vraiment intéressante. Donc nous allons travailler un petit peu les mesures. Donc quand vous êtes en mode gel, vous revenez sur la fonction, sur le bouton fonction. Ça va vous ouvrir donc plusieurs possibilités. Augmentation de la lumière, zoom, la liste des patients. On appuie sur mesure. Ça ouvre donc un sous-menu, à la fois à gauche et ensuite en bas. Donc soit des mesures officielles, c'est-à-dire CHD, CBD, enfin toutes les mesures habituelles, soit dans ces cas-là, des mesures habituelles qui sont à la main. Donc là, ça vous ouvre un premier curseur. On le refait parce qu'il y a toujours un temps de latence. Hop, et on le prend comme référent. Ensuite, on ouvre un deuxième. Et on le place où on veut. Distance 0,57. On efface. Clear. On recommence une distance. Donc, ça c'est notre point de référence. Et on ouvre un deuxième point de référence. On fait valide et on a la distance. Clear all. Ça enlève toutes les mesures. Ensuite, on a bien sûr ellipse. Donc, premier point de référence. Et on ouvre notre ellipse. Donc, on clique ici et on va plus loin jusqu'à la référence. On a notre R. Alors, si on veut faire un volume ellipse, il faut passer en mode BB. Donc, on sort de là. Fonction, mode 2B. On va refaire une image. Bon, par exemple, on va refaire 2 fois la même puisqu'elle est frisée. On rappuie une deuxième fois. Mais là, il faut que j'ai une deuxième image en mode temps réel, en mode donc d'activation de la sonde. Donc on va le refaire carrément. Voilà. On va passer. On va sortir de là. On revient pour avoir le menu général. Fonction, mode, 2B. Première. On rappuie sur 2B.
On a deux images. Elles sont fixées. On revient, on va dans fonction, on retrouve le menu de mesure. Bon, on va le faire comme ça parce que j'ai pas sauvegardé en fin de compte la première. Et on va faire donc une distance volume. Donc il faut deux images, en imaginant qu'elles soient, bon, vous fassiez un quart de tour, et donc vous faites plus ou moins deux ellipses. Donc celle-là, on l'ouvre, on fait une distance par exemple. Ensuite, on en refait une autre. Bon là, on n'est pas en ellipse, on va faire deux distances. Ici, on va ouvrir deux distances. Ici aussi. Ah, il faut refaire la deuxième. Voilà. Distance. Classe. Volume 0,36 cm3. Voilà. Bon là, je l'ai fait à main libre. Lui, il va prendre en compte, en fin de compte, l'air de cette partie-là et l'air de cette partie-là. Il en déduit un volume sur un 1. Après, il faut travailler quand même sur la machine pour obtenir un volume. Donc là, on est dans un menu ouvert. On peut tout effacer. Hop, clear air. Maintenant, on va travailler la sauvegarde d'image. Donc là, j'ai gelé l'image en appuyant sur ce bouton gel. Si on veut la sauvegarder, c'est assez simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton qui est juste à côté, le troisième à partir de la gauche, sans tenir compte de la molette, et on appuie. Tout de suite, l'air de droite va vous donner toutes les images ou tous les cinémascopes, c'est-à-dire toutes les vidéos que vous avez faites. Cette image, elle est là. Elle va être reliée au numéro de patient qui se renouvelle à chaque fois que vous rallumez la machine ou que vous pouvez définir à chaque nouveau scan. Il suffit d'appuyer sur ce bouton après avoir sélectionné l'image. Voilà, maintenant elle est éclairée, on appuie. Et il va vous demander où vous voulez sauvegarder l'image. Là j'ai mis une clé USB derrière. Ou alors, et donc là, à l'intérieur, il va me demander dans quel dossier je le mets. Mais là, je peux le mettre directement dans le dossier général. Et voilà, c'est sauvegardé dans la clé USB. Alors, si vous voulez connaître toutes les images sauvegardées une fois que vous avez fait un diagnostic, on revient dans ces cas-là, soit en mode normal, soit simplement en appui. Et c'est là que vous allez, vous voyez les numéros. Les numéros sont là, numéros de patient. Voilà, on sort. Vous allez dans Fonction. Et vous allez dans Patient List. Ça, c'est le dernier patient que vous avez travaillé. Donc, il est sélectionné. Vous allez faire Review. Et là, vous allez avoir votre image. Vous savez qu'elle est là, donc pas de souci. On va travailler un tout petit peu encore sur le patient, la liste patient. Alors, Patient List. Comme vous le voyez, en fin de compte, vous avez que des numéros. Là, j'ai mis un nom, mais on peut beaucoup plus travailler. Donc, là, il n'y a même pas de nom, il n'y a rien du tout. Vous mettiez New Examen. Vous allez ouvrir. Vous allez marquer New Patient. Vous appuyez là. Et vous dites par exemple, je sais pas, DERT. Voilà. Maintenant, vous faites OK. Et quand vous allez dans la liste patient, fonction, patient list,
Vous avez maintenant le nom. Vous faites New Examen à nouveau. Il y a marqué le genre. Vous mettez mâle. OK. Vous repartez sur fonction à nouveau. Vous laissez le temps que ça s'ouvre. Voilà. Fonction, patient list. Hop, vous avez le genre. Ensuite, vous pouvez, niveau d'examen, les images, le clip. Vous pouvez vraiment tout travailler. Alors attendez, on y va. On fait toujours New Examen. On rentre toujours sur le même. Vous pouvez donner donc le nom. Alors maintenant, le nom de l'animal. Voilà. Bon, moi je mets Nono. Hein. Désolé, mais j'ai pas d'animal. Vous pouvez aussi, bon, comme je vous dis, donner une description de écho. On met écho par exemple. Pareil. La date. Pareil, vous pouvez vraiment tout travailler à ce niveau-là. Et vous faites Enter. Vous rappuyez sur l'écran. Et vous faites OK. Quand vous reviendrez, vous attendez que ça se remette. Vous utilisez toujours la touche Freeze pour revenir. Vous allez sur Fonction, Patient List. Et vous voyez, petit à petit, les choses commencent à devenir de plus en plus intéressantes. Bon, on va vérifier un petit peu, aller un peu plus loin dans la Patient List. À chaque fois qu'il y a un nouveau jour, on vous donne une nouvelle date ici. Ici, vous avez la date en fin de compte. Donc ça va vous donner un numéro de date pour tous les examens. Donc, vous allez dans Fonction, vous allez dans Patient List. Là, ici, vous allez avoir à chaque fois, pour toute la journée, vous allez avoir à chaque fois 201, 501, 809. Mais donc, ce qu'il faut, c'est mettre New Examen. À chaque fois que vous faites un nouveau diagnostic, un nouveau patient, vous mettez le nom. En appuyant là, vous avez donc accès au clavier. Donc, bon, moi, je fais n'importe quoi. Je mets juste 2-3 petites choses, voilà. Vous avez votre numéro d'animal, enfin, votre numéro de la journée. Vous pouvez sélectionner quel type de patient c'est. Vous pouvez dire quel type de diagnostic c'est. Et toujours, à chaque fois, quand vous allez dans... Vous avez votre clavier qui s'ouvre. Voilà. Si vous voulez sortir, sans sauvegarder, vous revenez là. Quand vous êtes dans Fonction, vous pouvez mettre un commentaire sur l'image. Dans ces cas-là, il faut appuyer sur l'écran pour sortir à nouveau le clavier. Et là, mettre un commentaire et Enter. Et quand vous allez... On va friser l'image. Si vous enregistrez l'image, elle est là avec les commentaires. On va voir. Hop, vous faites sortie Patient List et Review. Voilà. Là, vous avez votre commentaire. Vous voyez, il est là. C'est enregistré dans la base. Open. Voilà, votre commentaire est ici. Toujours ce fameux numéro ici. Mais à l'intérieur, si j'avais enregistré le numéro de patient, le nom de patient, tout est bien dans la base pour chaque diagnostic que vous faites. Je vais vous montrer comment rajouter des photos, par exemple, par rapport à déjà une liste de patients. Et à partir de là, voir comment imprimer. Donc on est déjà sur celui-ci, où il y avait déjà 2 images. Ensuite, on va revenir, fonction patient. Activate l'examen.
On va rajouter des photos tout bêtement. Hop, on sauve l'image. On se remet en temps mouvement. Deuxième image. Maintenant, c'est dans cet examen-là. Vous appuyez sur les deux petits bonhommes pour regarder si tout va bien, ce que vous voulez rajouter. Et vous faites report. Il y a deux images, il va vous les montrer sur le côté droit. Vous les sélectionnez, sélectionnez une après l'autre. Alors la deuxième, select, voilà. Bon, il n'y a pas grand chose hein, dedans, on peut rajouter des choses. Si vous voulez rajouter des choses, vous appuyez. Voilà, H-U-I-O, Enter. Vous faites OK. Voilà, on est dedans. Bon, j'ai rajouté des petites choses. Et vous imprimez. Voilà. Donc avec une imprimante tout à fait classique. Moi j'ai une HP 1512. Elle va être reconnue d'ailleurs. Aucun souci. Comme ça vous enregistrez directement vos rapports sur une feuille A4. C'est beaucoup plus pratique. Voilà. Ah, j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Aussi avec les reports patients, avec les mesures. On peut tout enregistrer directement sur une feuille de papier, directement en USB. Merci. Bien, nous allons analyser maintenant le mode temps-mouvement en cardio pour faire un cycle. Donc c'est assez simple. Bon, on va se mettre déjà en temps réel. Bon là, on est en mode TM. Alors le mode TM, c'est facile. Hein, vous faites fonction, mode, B plus M. Et ensuite, à l'intérieur, vous allez sélectionner la ligne de sample, c'est-à-dire là où vous voulez travailler. Soit très bas, enfin à l'endroit où vous voulez bosser. Donc là j'ai fait une image assez petite, vous vous rappelez qu'on peut sélectionner, on peut agrandir beaucoup l'image pour faire vraiment un bon travail, en imaginant que bon on est un mouvement ici on va obtenir un petit tracé, mais là on n'est pas dans le cœur, on est dans l'épigastre, donc c'est juste un petit essai. Donc la ligne de sample, en cliquant, hop, vous voyez, dès que vous avez une flèche dessus, voilà, dès que la ligne devient jaune, vous obtenez votre ligne de sample, c'est-à-dire là où au fond il va prendre le tracé.